Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 2 octobre 2020 et les indices américains hier ont terminé la session en territoire positif avec un Dow Jones qui a gagné 0,1%, le S&P 500 0,5% et le Nasdaq 1,4%. Dans la région Asie-Pacifique, les échanges ont été mis, si je puis dire, en veilleuse avec les indices, les bourses chinoises et de Corée du Sud qui sont fermées actuellement, et la bourse de Tokyo qui devrait reprendre ses activités vendredi après l'interruption d'hier, et donc le Nikkei qui a perdu 0,30% et le S&P ASX 200 qui a chuté de 0,5%. Mais la nouvelle que nous avons appris tôt ce matin, c'est justement que Donald Trump a été testé positif au coronavirus, et d'ailleurs on peut constater les mouvements de marché qui ont suivi, hein. Nous avons ici de forts mouvements sur les indices, des indices qui tentent de retrouver des couleurs. On peut voir d'ailleurs ici, ce qui est intéressant, hein, une résistance ici sur le DAX qui a tenu, et le DAX qui fait face aujourd'hui à un niveau de support, le bas de son nuage. Et donc de la même manière, le CAC 40 est en support sur le bas de son nuage. Et ce sont exactement les mêmes supports, hein, c'est le même support qui a soutenu le Nasdaq quand le Dow Jones et le S&P 500 sont quant à eux passés en dessous de leur nuage. Les pétroles, eux, se sont fortement repliés. Effectivement, nous sommes allés chercher les niveaux que nous avions envisagés la veille. On va en parler plus dans le détail. Donc beaucoup de mouvements, l'USD-Yen qui s'est fortement replié, à un attrait pour le yen qui est une valeur refuge. Donc c'est une très mauvaise nouvelle, hein, cette contamination de Donald Trump pour les marchés. Pourquoi? Tout d'abord parce que ceux qui minimisaient les risques du coronavirus prendront conscience de la réalité de cette pandémie. En plus de cela, cela pourrait coûter la victoire à Donald Trump lors des prochaines élections. À noter que Donald Trump a d'ores et déjà annulé son meeting de campagne présidentielle en Floride. Et donc cela pourrait mettre des obstacles sur son chemin. Il faut savoir que Donald Trump est plus favorable au marché financier que Joe Biden, et donc c'est un facteur de risque additionnel qui vient s'ajouter à la liste des risques. Donc voilà pour cette nouvelle, hein, cette nouvelle qui a été confirmée à 7h15 ce matin, hein. Donc Donald Trump attendait les résultats de son test. À noter que euh, Melania Trump a également contracté le coronavirus. Et donc, mis à part cela, à noter qu'un tribunal américain a partiellement bloqué le ban, l'interdiction de Donald Trump de délivrer des visas de travail, et la Chambre des représentants a adopté un plan de relance de 2200 milliards de dollars. Mais le projet de loi devrait se heurter à des objections au Sénat. À noter que Stephen Mnuchin et Nancy Pelosi vont poursuivre les négociations. Le leader du Sénat, McConnell, dit qu'il regardera, qu'il attendra qu'un accord soit conclu. Donc nous avons pris connaissance de certaines données, notamment les ventes au détail en Australie qui ont chuté de 4% en août, première baisse en 4 mois, et ce en raison de la nouvelle vague de cas de coronavirus dans l'état de Victoria. Le taux de chômage au Japon, quant à lui, a légèrement augmenté pour atteindre 3% en août 2020 contre 2,9% le mois précédent, ce qui correspondait plus ou moins aux attentes du marché. Alors le calendrier économique aujourd'hui, donc il aura de l'importance dans un climat de risque croissant, dans un contexte où le coronavirus s'invite à la Maison-Blanche. Donc ce que l'on attendra aujourd'hui, et ce comme chaque premier vendredi du mois, ce sera la variation d'emploi non agricole aux États-Unis, ce fameux rapport du NFP, un rapport du NFP qui devrait donc influer fortement sur le sentiment de marché. Alors, mis à part cela, le sentiment devrait être également alimenté par la politique américaine. On en a parlé, notamment les discussions sur ce prochain projet de loi de relance. Donc le plan qui a été adopté par la Chambre des représentants américaine, nous l'avons dit, est à hauteur de 2200 milliards de dollars, mais les démocrates et les républicains sont plutôt divisés sur des points clés de cette législation, et donc nous avons une opposition considérable de la part du Sénat qui est tenue, je vous le rappelle, par les républicains. Et à noter également que toutes les informations concernant l'état de santé de Donald Trump devrait impacter. Il faut savoir que Donald Trump sera mis en quarantaine dans la Maison-Blanche selon un communiqué de l'administration américaine, et donc selon le médecin de la Maison-Blanche, il sera tout à fait apte
à poursuivre son mandat en quarantaine dans la Maison-Blanche. Donc voilà pour le calendrier économique du jour, une séance qui a commencé fort, qui a commencé tôt aujourd'hui et qui ne devrait pas se calmer en cours de route, hein. Donc nous avons ces fameux chiffres du NFP, nous allons passer sans plus tarder à la situation technique des indices. Alors on commence par le DAX en données journalières après ce pullback sur la borde inférieure du biseau ascendant, un DAX qui est en suspens sur le bas de son nuage, qui refuse pour l'instant d'en sortir. Donc une situation technique plutôt baissière. Donc si nous avons une clôture aujourd'hui en dessous du nuage, ce serait un signal. Ce qui nous manquerait bien entendu, c'est notre lagging span, hein, qui fait face, elle, qui rencontre à peine la borne inférieure du biseau ascendant. Donc prudence, hein, ce ne devrait pas, s'il y a signal, ça ne permettra pas au DAX de s'effondrer rapidement, hein. Il a d'autres niveaux avant cela, mais cependant il faut noter que, que les risques qui pèsent pourraient entraîner une correction majeure, hein, sur les marchés. Il y a ces élections américaines, qu'on qualifie d'ailleurs d'élections du siècle. Nous avons cette pandémie qui sévit à travers le monde. Nous sommes dans un climat d'incertitude constant, une situation assez inédite. Donc effectivement, prudence sur ces mois-là, les mois d'octobre, novembre. Je vous rappelle qu'en 2008, les indices américains se sont repliés de quelques 19,8%. Donc est-ce qu'on pourrait assister à un tel scénario? Je pense qu'on s'en approche. En tout cas, c'est un scénario qui est de plus en plus possible, si je puis dire, au vu des différents événements. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'aborder quelque chose également, un événement crucial, une news cruciale, hein. Il faut savoir que Boris Johnson devrait tenir des discussions avec Ursula von der Leyen dès demain concernant le Brexit. Donc voilà, petite parenthèse, hein, j'ai omis de vous transmettre cette information. Donc voilà pour le DAX en données journalières. On passe sur le DAX en données intraday. Alors ça c'était donc, nous allons nous intéresser à ce graphique-là, étant donné que cela nous permet de constater les éléments Ishimoku en données H4 et en données journalières. On est toujours dans le nuage H4, mais à noter qu'on est ici sorti de cette zone. Donc il faudrait clairement aller s'affranchir des 12 450 pour avoir un réel signal. Ensuite, le franchissement des 12 330 pourrait être vecteur d'accélération baissière. Jusqu'à où? Alors, selon Soda, on devrait aller chercher les 11 370. Alors, 11 370, légèrement au-dessus, donc légèrement au-dessus des 11 000, en dessous des 11 530. Donc, un gros niveau à aller chercher, un niveau tout à fait possible, hein, prochainement, au vu de l'incertitude qui règne sur les marchés, et les marchés ont horreur de l'incertitude. Donc prudence avec ces risques qui ne cessent de s'accumuler. On pourrait assister à un réel repli, et effectivement, hein, vous n'êtes pas sans le ressentir, je peux le constater sur vos commentaires, hein. C'est une situation qui pourrait très vite aboutir à un repli généralisé des indices. Alors qu'en est-il du CAC 40? Le CAC 40 qui se maintient toujours entre les 4750 et les 4832 points, et qui parvient à défendre sa quille jaune. Actuellement, le CAC 40 est à 4780. Mais pour envisager une poursuite haussière, hein, il faudrait s'affranchir ici des 4875. Donc, prudence ici pour le CAC 40, si les 4750 cèdent, on pourrait aller chercher les 4700 dans un premier temps pour aller tester les 4660. Cette séance, hein, sera très importante, et très certainement le NFP pourrait trancher dans un sens ou dans l'autre. Qu'en est-il aux États-Unis? Alors les futurs sur indice américain se sont fortement repliés. Il me semble qu'à un certain moment, le Nasdaq a frôlé les moins 2%. Aux alentours, il me semble, de 7h15 du matin, avant de retrouver quelque peu des couleurs. Alors très exactement, hein, nous étions sur un repli concernant les futurs Nasdaq de 1,95% à 7h15, 7h18 très exactement. Dow Jones était à moins 1,78% et le S&P 500 à moins 1,73. On retrouve quelque peu des couleurs, et le Nasdaq parvient à se hisser au-dessus de ce niveau E, de sa précédente projection de Soda, hein, celle qui lui avait permis de s'affranchir du nuage, et il s'appuie dessus en tant que support. À noter que la hausse s'est vue freiner sur le niveau V à 11 585, hein, c'est un gros niveau,
Et il faudra vraiment s'en affranchir pour envisager une poursuite de la hausse du Nasdaq. Alors nous avons eu plusieurs tests de cette zone de résistance. C'était le quatrième test qui a échoué. Quatrième test qui échoue sur ce niveau de résistance. Donc, est-ce que l'on va tenter à nouveau? Est-ce qu'on va réussir à s'en affranchir? Cela nous permettrait d'aller tester cette oblique haussière. Prudence à tout passage concernant le Nasdaq en dessous ici des 11 364, car cela tout d'abord serait un signal de vente, car on franchirait le nuage par le bas, et cela devrait permettre au Nasdaq de se replier en direction de son support à 11 197, donc très concrètement les 11 200 points. Alors on va s'intéresser à présent au Dow Jones. Le Dow Jones qui nous avait enfin donné un signal d'achat en franchissant ici son oblique baissière qui relie ses récents sommets. Cette nouvelle du test positif de Donald Trump a ramené le Dow Jones en dessous de notre oblique baissière qui constitue notre repère pour le Dow Jones, et donc nous sommes à l'équilibre actuellement dans le nuage, et encore une fois sous cette oblique baissière. Il faudrait attendre une sortie du nuage par le haut et plus largement pour le Dow Jones avant de considérer de sérieuses perspectives haussières, un franchissement des 27 500 points. Dans ce cas-là, on pourrait envisager un Dow Jones, une hausse jusqu'aux 28 165 points. Alors tant qu'on ne parvient pas à s'affranchir de ce niveau-là, prudence et attention à tout passage en dessous du seuil psychologique à 27 000 points. Et là, effectivement, on pourrait déployer un nouveau scénario baissier pour le Dow Jones. Donc prudence, cette séance, je le répète, pourrait être cruciale encore une fois. Ici, le S&P 500 parvient à se hisser au-dessus de V. On est cependant passé sous le nuage. Donc tout l'enjeu, encore une fois, à l'image des deux séances précédentes, sera de s'affranchir de ce niveau de résistance. En revanche, tout passage en dessous des 3320 points pourrait pousser le S&P 500 en direction du seuil psychologique à 3300 points. Et le Nikkei finalement, donc suite à cette nouvelle aversion, au renforcement de l'aversion pour le risque, s'est fortement replié pour aller chercher la borne inférieure de son triangle symétrique contre toute attente. Donc il ne s'est pas contenté d'un simple pullback. Ici nous avons une zone de résistance qui a fortement travaillé, notamment les 23 350 points. Donc pour l'heure, les perspectives sont plutôt neutres, et prudence en cas de sortie par le bas. On pourra aller chercher les 22 830 si l'aversion au risque se poursuit pendant la séance européenne. Nous allons à présent nous intéresser aux matières premières avec beaucoup de mouvements, que ce soit sur le gold. Donc nous allons parler du pétrole plus tard. Le gold qui parvient à se hisser au-dessus du seuil psychologique des 1900 $ l'once, très exactement à 1910 actuellement, en dessous de sa Kijun. Donc on réintègre le nuage pour le gold. Et cependant, à noter qu'on ne parvient toujours pas à s'affranchir de notre zone de résistance. Alors on a finalisé une vague haussière ici, avec un objectif à 1914. Alors ça ne nous donne toujours pas un signal haussier. J'insiste là-dessus, le fait que le gold se soit installé au-dessus des 1900 $, du seuil psychologique de 1900 $, ça ne constitue pas un signal d'achat. Je pense que je peux enlever ici cela. On n'est toujours pas sorti de notre nuage, on est en train de se retirer quelque peu en données H4, et souvenez-vous, lorsque l'on atteint une projection de soda, il y a de fortes chances que l'on se replie par la suite. Je vais essayer peut-être d'être un peu plus précis en cliquant en maintenant la touche Shift, comme il est indiqué en haut à gauche de mon écran. Cela me permet d'aimanter ma projection de soda sur un plus bas, et donc pour avoir une meilleure d'avoir une meilleure précision. Donc j'attrape ma projection de soda, je clique sur Shift pour capter un point bas précis. C'était extrêmement précis, 1916. Donc il faut attendre une sortie du nuage par le haut, selon moi, pour envisager d'éventuelles perspectives haussières. Ce n'est pas gagné pour le moment sur le gold, je reste neutre.
à l'heure actuelle. Le silver également, donc, qui se stabilise au-dessus des 22 $, et qui va tenter de passer à 24 $. Mais donc pour l'heure, on attend un réel signal avant d'intervenir. Alors qu'en est-il du pétrole WT? Alors effectivement, nous l'avons dit hier, on était vraiment à la croisée des chemins pour les pétroles, mais les fondamentaux, de toute évidence, plaidaient en faveur d'un repli. Et donc les pétroles nous ont donné raison, que ce soit WTI ou Brent. Et ici, le pétrole a tranché, le pétrole s'est replié, on est passé en dessous des 38 $, on est allé chercher un niveau extrêmement précis en intraday, un niveau que l'on connaît, un niveau que l'on a d'ores et déjà abordé, on va le voir par la suite. Mais ici, donc, effectivement, on est en train de s'éloigner du scénario haussier, nous l'avions dit, avec cette oblique baissière qui reliait les récents, enfin, un peu plus que récents, les sommets. Et donc, un franchissement ici de cette oblique aurait été un signal d'achat considérable. Au vu des fondamentaux, il n'y avait absolument rien pour cela. Et effectivement, les fondamentaux ont également joué, car souvenez-vous, la Libye qui était à 90 000 barils par jour, une production de 90 000 barils par jour, a augmenté sa production à 250 000 barils par jour. Et on l'a pris hier, elle a augmenté encore une fois à 270 000 barils par jour. Donc, ça nous fait encore plus de barils sur le marché mondial dans un contexte où la demande où la demande patine et où les nouvelles restrictions devraient donc continuer d'impacter sur la demande mondiale. Alors, qu'en est-il en données intraday? Le pétrole WTI s'est replié et est allé chercher justement l'apex du précédent triangle symétrique. C'est quelque chose que l'on voit énormément sur le pétrole WTI. Quelque chose que l'on avait vu de mémoire en début d'été, après une sortie d'un triangle symétrique, les cours du WTI étaient par la suite, après une consolidation, revenus chercher l'apex comme support. Le WTI le fait encore une fois. Donc ici, il y a eu un rebond, certes, un rebond technique. Si le rebond technique se poursuit jusqu'à 38,50, ce serait un excellent point de vente. Peut-être qu'il n'ira pas jusque-là et que la baisse s'approfondira avant cela pour aller chercher ici l'objectif de cette vague baissière, les 36 $ le baril pour le pétrole WTI. Donc, pour prendre moins de risques, on peut attendre un passage sous les 37,15, plus largement sous le seuil psychologique des 37, sous la barre des 37 pour aller chercher les 36. D'un point de vue long terme, nous avons un objectif sur le WTI que nous avons abordé, moyen terme même. C'est une projection d'Osoda qui nous place assez bas sur le pétrole WTI à 29,50, il me semble, de mémoire. Voilà, donc 29,50, c'est effectivement l'objectif. Donc concrètement 30 $, un objectif de moyen terme. Alors un objectif à la vente, mais effectivement, j'ai cru constater que certains souhaiteraient investir sur le pétrole. Et effectivement, en cas donc, de réalisation du scénario baissier, les 29,50 seront un excellent point d'entrée, car si on se replie jusque-là, il y aura une reprise, et la reprise se fera progressivement. Il y aura des actions des pays membres de l'OPEP. Il y aura plusieurs actions qui permettront de soutenir le secteur pétrolier. Donc, si le scénario baissier se maintient, pour ceux qui ne sont pas adeptes des investissements, des interventions du trading à la baisse, pourrait éventuellement envisager un investissement dans le pétrole, et 29,50 $ serait un excellent point d'entrée, car par la suite le pétrole ira certainement aller chercher les 50 $ en 2021. Donc on en reparlera très prochainement. Le pétrole est un actif qu'on suit de très près. Qu'en est-il du Brent? Alors le Brent effectivement est allé chercher les 40 $, il les a même surpassés. Il est allé les chercher ce matin en tant que résistance, mais donc le Brent a finalement testé ici le récent support à 39,40. Donc cela nous montre clairement la similitude technique, les configurations techniques sont similaires entre le Brent et le pétrole WTI. Mais encore une fois, pourquoi je suis beaucoup plus à l'aise
Je reviens sur un commentaire par rapport à cela, un commentaire qui demandait pourquoi j'abordais principalement le WTI. Je suis beaucoup plus à l'aise d'un point de vue, technique effectivement et le WTI a donné un très bon exemple aujourd'hui parce que d'un point de vue technique, j'avais un très bon support et c'était l'apex de ce triangle symétrique et le Brent, nous l'avons dit hier, n'avait pas tracé, un aussi beau, triangle symétrique. Ce n'était pas un triangle symétrique ici. Donc voilà la figure, correspondante et voilà pourquoi un excellent exemple, voilà pourquoi j'ai une petite préférence pour, le pétrole, WTI. Alors on passe à présent sur, le, marché des changes, peut-être un rapide coup d'œil sur le café. Oui, le café qui, a approfondi la baisse effectivement, donc à présent on se rapproche, ce qu'il faut attendre, très forte probabilité, à plus de 85%, c'est un test de cette oblique baissière. Alors à présent, le café a clairement tranché et donc on devrait aller chercher ce niveau-là. Alors on peut anticiper une lagging span qui va chercher ici cette SSB et donc on peut anticiper un café aux alentours des 104 cents la livre et donc ça correspondrait à un test grosso modo sur l'ellipse hein, qui a été tracé précédemment dans ces environs-là. Donc peut-être un très bon point d'achat. Donc on va donc s'y intéresser également très prochainement, mais on garde cela à l'esprit, on garde cette stratégie d'achat du café aux alentours des 104, un niveau qui devrait correspondre à un test de cette oblique baissière qui relie les différents sommets et qui correspondrait avec un test de la lagging span sur la SSB, une lagging span qui pourrait rebondir à ce niveau-là, et ce qui nous permettrait peut-être au café de remonter au-dessus des 108 cents la livre. On en reparlera très prochainement. On passe à présent sur le marché d'échange avec ce constat, hein, ce billet vert qui a clôturé d'un point de vue mensuel au-dessus de son nuage et donc en conséquence qui aujourd'hui se trouve toujours à l'intérieur de son nuage en données mensuelles, en données intraday. Il est également dans son nuage en train de consolider au-dessus de sa SSB. Il en résulte un euro-dollar qui ne parvient pas à trancher, un euro-dollar qui ne nous a pas donné de signal hier, avec une lagging span qui a refusé de s'affranchir de ce palier de qui jaune et qui s'est replié pour le moment. Seul un franchissement des 1,1690 voire un franchissement des 1,1680 nous permettrait d'envisager un euro-dollar qui se replie en direction des 1,1610. En revanche, si on arrive à passer au-dessus des 1,1745, ce serait pour aller chercher les 1,1824. Beaucoup de volatilité attendue aujourd'hui sur le billet vert et donc sur l'euro-dollar, étant donné que nous allons prendre connaissance du rapport NFP, un rapport dont nous prendrons connaissance, qui sera publié pardon, à 14h30. Donc voilà pour l'euro-dollar, on va attendre un signal clair. Attention car l'euro-dollar devrait s'agiter fortement. Et en cas de sortie par le haut, les 1,1824 seront ciblés. En revanche, en cas de franchissement de V ici, en cas de franchissement des 1,1690, on pourrait s'attendre au sens large à un test des 1,1625. On passe à présent sur l'USD-Yen hein, très rapidement pour constater ici cette sortie par le bas du canal haussier. Après, il faut savoir que le yen japonais, vous n'êtes pas sans le savoir, est une valeur refuge. Et donc suite à cette nouvelle, il y a eu un réel attrait pour le yen japonais, ce qui a poussé l'USD-Yen en territoire négatif, lui permettant ainsi de sortir de son nuage par le bas. Ici, c'est un nuage H1. Ça lui a permis également de s'affranchir des 105 260 et ça lui a permis d'aller intégrer son nuage H4 ici, que l'on retrouve en bleu. Alors tout l'enjeu sera de s'affranchir des 105 259 pour aller effectuer un pullback sur la borne basse de son canal ascendant. Qu'en est-il de l'USD-CHF? L'USD-CHF marque une pause. Le nuage a empêché une sortie par le bas, mais il a donc étendu le mouvement baissier. Et donc un mouvement baissier qui à présent, ici, nous avons une hausse de 250. Nous avons une baisse 227, ouais, c'est environ, c'est une projection N, hein, grosso modo. On peut aller, on va hésiter entre du N et du E à ce niveau-là et privilégier le N et donc 0,94, 0,75. Ça pourrait être un objectif ici pour le SDCHF. On va attendre un franchissement de la kit jaune, plus largement une sortie du nuage et pour ne pas prendre de risque, un franchissement des récents sommets à 0,92, 96. L'USD TRI.
L'USD-Tree, alors l'USD-Tree, si je puis dire, au grand cœur, hein, encore une fois, car l'USD-Tree a bel et bien donné sa chance ici, hein, de prendre part à ce rallye haussier, et par la suite il est allé se hisser au-dessus de sa Tenkan. Donc pour le moment, ce n'est plus le moment d'entrer sur l'USD-Tree. Ceux qui sont dedans, c'est un très bon trade, et bien entendu il faudra attendre un éventuel repli. Quels sont les replis qui nous donneraient des points d'entrée? Un test de SSB à l'avenir serait un excellent point d'entrée, et un test, hein, de la précédente borne haute du canal haussier serait le meilleur point d'entrée possible à l'avenir. Donc voilà pour l'USD-Tree, on reste en retrait si on a raté l'opportunité, on attend un test de la SSB ou de la borne supérieure du canal haussier. Et le GBP-USD, ça c'est donc un mouvement ici, ce mouvement haussier, il me semble c'était lors de l'annonce, hein, de la rencontre entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen, une rencontre prévue demain concernant les discussions liées au Brexit, ce qui nous a permis de sortir de notre nuage H1 par le haut, extrêmement volatile au GBP-USD, donc prudence pour le moment. On reste au-dessus de cette oblique baissière, au-dessus du nuage. Les perspectives haussières sont à privilégier. On passe ici sur notre panorama des marchés, et on fait donc très attention au vu de la volatilité actuelle. Le tout est de savoir, notamment pour le DAX, il va parvenir ici à sortir de son nuage par le bas, notamment. Cela pourrait être dû au calendrier économique, donc le NFP sera déterminant aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre fidélité. Une séance prometteuse, une séance mouvementée qui a commencé par une annonce qui a eu un effet considérable sur les futurs américains, mais également sur les futurs européens. Je vous souhaite une excellente séance de trading, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve dès lundi pour un nouveau Good Morning Market. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir.